moins d'un mois, on a déjà généré plus de 6 000 € de chiffre d'affaires. On va se balader à pied, aller voir les agences, leur dire ce qu'on recherche. J'ouvre l'application Airbnb et qu'est-ce que je tombe? Feu d'artifice qui était pas cher, on en avait trouvé un 35 000, il a été vendu. Ça veut dire que nos charges sont déjà largement remboursées. On aura plus de visibilité et surtout plus de crédibilité. On va en faire d'un love room je crois ici. C'est exceptionnel pour un premier mois de lancement. Et puis en plus c'est cher. Putain, même pas il nous envoie le merco derrière là. Bon, aujourd'hui visite immobilière à Châlons, comme je l'avais dit, à Chalon-sur-Saône. Peut-être qu'on va trouver aujourd'hui le deuxième appartement, on va faire une offre et elle sera acceptée, on verra bien. Hein. Je ferme le portail. Oh, on y va en camion encore, comme si on allait faire le ménage. Moi je voulais prendre le gros merco là. Bah oui, c'est une Mercedes le camion, mais bon, on va faire des visites là, on va pas faire un chantier. Il fait aussi bien chantier que visite immobilière. Il fait tout ce camion. Ouais. Comme il est joli à l'arrière. Ah mais pourquoi je fais d'un coup? J'ai pas trop réussi à me coiffer là pour être beau gosse pour les visites là. Il y en a plein de logements qui sont un peu abandonnés et tout, genre fermés, machin et tout. On est arrivé à Chalon-sur-Saône, là j'ai oublié de vous... j'ai oublié d'allumer la caméra. Il y avait un coin sympa au bord de la Saône et tout. Je vous ai rien montré comme un mongol. Bon, je vous montrerai après je pense. Là il me fait... parce que moi je suis jamais venu dans cette ville. Et du coup il est en train de me montrer un petit peu ce que ça donne dans les rues principaux. Les rues principales plutôt. Parce que ça se dit pas là. Ah non, un chacal des chocolats. Un municipal des municipaux. Et bon, vas-y. Tout ça, les trousseaux. Mais elle est où ta rue principale là? C'est pas ça? Attends. Ça ressemble un peu plus là. Il y a pas mal de locales commerciales qui sont abandonnés. De ce côté c'est bien, il y a toutes les terrasses, terrasses, ouais. Est-ce que les locales commerciaux... Il y a plein de rues et il y en a plein qui sont abandonnés. Oh, c'est grand là, regarde la rue. Ah ouais, elle est pas mal celle-là. Il y a plein de commerces, des terrasses, des machins. Parce qu'en vrai, le local commercial, j'ai un peu la flemme parce qu'il y a tout un truc à faire, genre un changement de destination, blablabla. Et on sait comment ça se passe en France, tout est long. Toutes les démarches sont très longues dans ce pays. Et ouais, encore un local là. Je suis sûr qu'on pourrait faire une très bonne affaire avec un local commercial abandonné. Ah, elle est pas mal la bâtisse là-bas. C'est plutôt pas mal, hein. Je pense que franchement il y a de très bonnes affaires à faire ici, sachant que le prix au mètre carré il est ridicule. 1500 € le mètre carré en moyenne je crois. On avait vu il y a ça, hein. Ouais, 1500 mètres carrés. À Paris il y a le marché tous les vendredis je crois. Là c'est pas mal là. C'est plutôt sympathique, ouais. Ah bah il y a un McDo là en plein milieu. On va se balader à pied, aller voir les agences, leur dire ce qu'on recherche, qu'on est sérieux, très réactif et que en plus c'est le cas, que je suis disponible à n'importe quel moment, donc ils n'hésitent pas. Et que je peux me positionner très rapidement aussi. Ils envoient les bons plans là, parce qu'on va en faire de la love room je crois ici. Ouais c'est pas mal, hein. Il y a de la boutique hein, mais il y en a pas mal fermé aussi quand même. Mais en vrai, après, ouais, il y a pas mal de commerçants. On est lundi aussi. Ah, on est lundi, ouais, c'est vrai. Ah non, tu n'arriveras pas à redresser, c'est pas la peine. Pourquoi il a voulu s'embarquer dans un truc de fou comme ça, ce malade? Et la bite, ouais, heureusement, elle était molle, hein, parce que t'avais raison. Hein. Chaussée surtout. Oui, d'accord. Après, ouais, avec des travaux, c'est pas dérangeant du tout. Oui, d'accord, ok. Voilà. Et en budget maxi dans ces eaux? Ouais, dans ces eaux-là, parce qu'on en avait déjà acheté un plateau, donc c'est tout qu'on avait réalisé à l'intérieur. D'accord. Bon. Et bah écoutez, je garde vos coordonnées, Ouais. je fais une petite fiche aussi, comme ça, Allez. du coup, ça sort. Okay. Super, bah, c'est gentil à vous. Merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne fin de journée. Également, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Vendu ce matin. Donc il devait être pas mal. Le plus intéressant, là, qui était pas cher, on en avait trouvé un 35 000, il a été vendu ce matin là. Il y a des visites ce matin, on n'a pas été assez réactif et du coup, bah. Il a été vendu ce matin là. Donc, moi j'avais peur qu'il soit mal. Je vais la suivre, non? Ouais. J'avais peur qu'il soit mal situé. Et au final, s'il est parti aussi vite, je pense qu'il était vraiment bien, quoi. C'est dommage. Ah ouais, 35 000. Et il était vraiment pas mal celui qu'on voulait visiter. Du coup, il a été vendu, ça sert à rien qu'on aille le visiter du coup. Ça, c'est la cathédrale. Et en gros, celui qu'on devrait visiter cet après-midi, c'est celui-là. Et je pense que ça serait au rez-de-chaussée ici. En vrai, l'endroit et tout, c'est ultra calme. Hein. Par contre, l'endroit et tout, c'est ultra calme. Hein. Là tu me dis un. C'est fou ce mec. Ah non mais ouais du coup ça va, on a réussi à rentrer, il y a quelqu'un qui sortait. Donc ça serait ça la porte du rez-de-chaussée là qu'on est intéressé. Mais le problème c'est la porte extérieure, ça va pas du tout. Il n'y a rien d'automatique. Grande porte en bois là, serrure. En plus
C'est un peu dégueulasse de ouf. Bon, voilà, l'entrée ça fait pas ouf. Puis bah ça va pas là, ça va pas du tout. Il y a rien d'automatique, il y a pas de digicode et tout, il y a que dalle. Il rentre avec une clé, je crois. Après, je sais qu'il y a un système où en gros on sonne à l'appartement et dès qu'on sonne, en fait, ça ouvre automatiquement la porte de dehors. Mais bon, il faudrait installer tout un système, ça je l'ai jamais fait. Chiant de ouf. Puis même, j'aime pas trop en vrai. On est un petit peu éloigné. Ça... Après, c'est calme et tout. Ça encore ça va, tu vois, mais. Vas-y, la petite ruelle comme ça, là, bizarre. Hein. Et puis en plus, c'est cher. En plus. Là, c'était à combien 55 000, je crois. Non. Si, je crois. Hein. Je crois qu'il en proposait 55 000 ou 52 000 pour seulement 35 mètres carrés. Ouais, c'est vraiment ancien et c'est pas si... Ah si, c'est quand même à côté de tout, c'est à côté de la cathédrale. Bon bah finalement on s'est un peu déplacé pour rien, on va faire aucune visite immobilière, on en avait 2 de prévues, au final 0. Walou que dalle. On va quand même se faire un petit chinois à volonté avant de rentrer, tout de même. Ouais, on rentre bredouille là, on va se remplir le bide et puis une prochaine fois, mais au moins, moi j'étais jamais venu à Chalon, donc au moins je sais à quoi ça ressemble, c'est vraiment sympa. Et puis on essaiera d'être plus rapide et réactif pour les prochains. On est allé voir quelques agences immobilières, on va surtout en appeler plein. Ça y est les gars, on est le 1er avril et ça fait pile poil un mois que Mal Overroom est disponible. Et comme prévu, je vais vous balancer tous les chiffres. Alors, on a fait déjà 21 nuits sur 31, ce qui donne un taux d'occupation de 68%. C'est dommage, on était à 2% des 70, ça aurait été top. Mais bon, le plus important, et c'est ce que je visais, c'était les plus de 3 000 € de chiffre d'affaires. Et ça a été largement validé. Parce qu'on est exactement à 3 225 € et 60 centimes au niveau des réservations. Et 165 € et 12 centimes pour les upsells. Ce qui donne un total de 3 390 € et 72 centimes de chiffre d'affaires. C'est exceptionnel pour un premier mois de lancement. Je vous afficherai le calendrier par là. Et surtout, on a eu 14 commentaires de 5 étoiles. Que des avis positifs pour l'instant, du 5 sur 5, c'est le top. Ce qui va nous permettre en plus de passer super hot dès le premier mois. Parce que là, il y a une évaluation actuellement du 1er avril au 8 avril. Et on remplit tous les critères, donc c'est génial. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que contrairement au mois de mars, on a déjà des réservations à l'avance pour le mois d'avril. Donc là, on est le premier et on a déjà plus de 12 réservations qui ont été prises. Ce qui donne au total un chiffre d'affaires de plus de 2000 € alors que le mois commence à peine. Ça veut dire que nos charges sont déjà largement remboursées. Et si on prend en compte toutes les réservations qu'on a eues depuis le tout début, et ben en moins d'un mois, on a déjà généré plus de 6000 € de chiffre d'affaires. Et je me suis amusé à faire une petite comparaison. Si on prend un appartement classique longue durée à l'année qui a un loyer de 500 € par mois, et ben lui, il lui faudrait plus de 1 an pour faire 6000 € pile poil, alors que nous, ça nous a pris moins d'un mois. Évidemment, tous les chiffres que je viens de vous balancer sont du chiffre d'affaires. J'attends de recevoir la totalité de toutes les charges pour les déduire et ainsi on aura le résultat final de combien exactement il me reste dans ma poche en net. Je vous prépare une grosse vidéo dédiée juste pour ça parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Hein. Ouais les gars, on a enfin reçu la télécommande du vidéoprojecteur. C'est pas trop tôt, je crois que c'est écrit qu'on l'a commandé le 21 mars là, donc ouais, on a attendu quasiment 10 jours. Bon bah c'est ce qu'ils avaient prévu, je crois entre 5 et 10 jours ouvrables, mais quand même. Heureusement, on a vraiment bien fait, hein. Du coup, rappelez-vous de la galère, hein. La télécommande, elle fonctionnait plus pour le vidéoprojecteur. On avait plein de réservations pour les jours d'après. Des réservations en plus qui étaient prévues depuis longtemps. Donc, on a bien fait de réagir très rapidement et de commander carrément un nouveau vidéoprojecteur. Ok, ça nous a coûté un petit peu cher. Mais bon, le but, c'est de faire plusieurs appartements. Donc, on l'a pas, entre guillemets, acheté pour rien. Il servira pour le prochain. Là, je viens de faire le test, du coup, avec l'ancien vidéoprojecteur, vu qu'on a reçu la nouvelle télécommande. Et en fait, il y a pas besoin de les appareiller et tout. Il n'y a rien de compliqué. J'aurais pas de manipulation à faire ou quoi que ce soit, juste directement elle reconnaît l'appareil, je pense, qui est le plus proche et du coup c'est vraiment nickel, ça fonctionne parfaitement. Donc je vous faisais cette petite séquence pour vous tenir au courant et surtout bah pour vous dire que je vais en racheter du coup directement là 2 nouvelles de télécommande, comme ça on en aura entre guillemets 3 en stock et puis quand on aura le deuxième appartement et ben on en aura 2 en stock, donc si jamais ça lâche dans un appartement au moins on en a 2. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'on ait toujours au moins 2 télécommandes en stock, tu vois, toujours au moins 2 ou 3 ou une en stock en fait par appartement, parce qu'on sait jamais, imagine, et à un moment donné, bon, je pense vraiment, il faut que toutes les étoiles s'alignent, mais imagine, en même temps, le même jour, chaque télécommande ne fonctionne plus dans chaque appartement, tu vois, donc et on en a 3 4, on est dans la merde. Donc oui, je pense que là, je vais déjà en acheter 2, et après, quand on aura plusieurs appartements, on en aura toujours au moins 1 ou 2 en stock par appartement, au cas où il y a ce genre de problème, parce qu'on va pas s'amuser à racheter des appareils à 400 balles, et je me dis, c'est déjà arrivé, donc ça peut sûrement réarriver, si jamais ils la font tomber un peu trop fort, ou moi je pense elle est tombée dans l'eau, même si mon père il n'a pas retrouvé d'humidité ou de traces d'eau dans la télécommande quand il l'a ouvert. C'est quand même bizarre que du jour au lendemain elle fonctionne plus. Alors l'appareil était neuf, oui, la télécommande était neuve. C'est quand même sacrément bizarre cette histoire. Mais bon bref,
on a su réagir très rapidement, on a bloqué du coup aucune réservation, c'est nickel, on a reçu la télécommande, ça fonctionne parfaitement, je vais en racheter 2 et puis voilà. Ouais aussi, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer là, mais je me suis enfin décidé à commander tout ce qu'il fallait pour créer un coffret coquin, parce que ça je l'avais mis dans la description de mon annonce Airbnb, mais c'était pas encore disponible directement sur la boutique que j'ai envoyé aux voyageurs qui passer réservation. On est allé à Métro, on a acheté tout ce qu'il fallait pour faire toutes les box, on avait tout ce qu'il faut en déco romantique, etc. On a vraiment tout, il nous manquait que le coffret coquin et en plus on recevait pas mal de demandes par message, tout simplement des informations, qu'est-ce que ça contenait, etc. Ils voulaient en savoir plus et je leur disais que c'était pas encore disponible. De toute façon, c'est un des trucs où on aura le plus de demandes comme la déco romantique, enfin tout ce qui tourne directement autour de l'expérience du voyageur, c'est logique parce qu'en vrai, toutes les box et tout, au niveau de la bouffe, c'est sympa, mais je pense que c'est pas le truc où on aura le plus de demandes parce qu'ils viennent pas, voilà, à la base quand ils réservent ce genre de love room, c'est pas pour bouffer comme des gros sacs, même si c'est toujours agréable et tout, tu vois. Ils viennent, voilà, ils viennent commencer, ils viennent se la mettre, passer du bon temps entre eux. Je pense que oui, les upsells, faut plus qu'ils aient un rapport, voilà, avec la love room et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Donc comme voilà le coffret coquin, la déco romantique, même le départ tardif, en vrai on l'a pris pas trop mal de fois, les peignoirs, tout ça c'est pas mal, voilà. Du coup là on est le 1er avril, j'attendais d'arriver en avril pour passer la commande, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je peux pas tout vous montrer, mais je vous montre un petit peu près ce que j'ai pris. Là je ferai un espèce de mixte en gros de tout ça. J'ai passé une commande pour un total de 259 €. Là je leur ai envoyé un mail et tout, il fallait que j'envoie mon extrait cabis avec ma carte d'identité et ensuite la commande sera validée et là je devrais régler par carte bancaire. Pourquoi j'ai autant commandé pour une première commande? Parce que c'était le minimum, ils demandaient 250 €, donc c'est pour ça que j'avais attendu début avril, voilà, qu'il y ait pas mal de réservations qui soient rentrées et qu'il y avait un petit peu de demande. Donc du coup normalement une fois que la commande sera validée, je devrais tout recevoir en 48 heures, 72 heures maximum il me semble. Donc voilà, je vous montre un petit peu de loin, c'est en petit mais au moins vous pouvez vous faire une petite idée. Dès que je reçois tout le colis, je vous ferai une espèce de petit unboxing, voilà, on verra un peu à quoi ça ressemble et puis bah surtout je vous tiendrai au courant si on a eu beaucoup de commandes sur la boutique pour ça. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Donc j'ai calculé un petit peu normalement combien ça va me coûter. Ça va me coûter dans les 10-15 € maximum parce que je crois que pour les prochaines fois le prix il augmente. Là pour la première commande, j'ai eu une remise de moins 40%, mais c'est pas sur mais elle s'appliquait pas sur tous les produits que j'ai achetés. En tout cas pour cette première commande, j'ai calculé, ça m'a coûté 10 € par coffret et moi le coffret je le revends 50 €. Donc normalement là pour l'instant pour les à peu près, il y a combien, il y en a à peu près pour, ouais, il y a à peu près de quoi faire 13-14 coffrets coquins. Donc là sur ces 13-14 premiers coffrets coquins, moi ça me coûte 10 balles et je vais les revendre 50. Donc voilà, bonne petite marge de 40 €, c'est le top. Et par contre ouais, j'ai vu que ça va être un peu plus cher pour les prochaines fois. Donc je pense que j'en aurai peut-être pour 15 € le coffret coquin ou 20 €, ouais, 15 €, moi je dirais 15-17 € max et j'y revends 40, donc ça restera une très bonne marge dans tous les cas. Dès que je reçois tout, j'active directement l'offre dans ma boutique et je vais renvoyer un message, je pense, à tous les futurs voyageurs qui avaient réservé en avance que le coffret coquin est disponible dans la boutique. Voilà, on sait jamais, on aura sûrement des commandes et si c'est le cas, je vous tiendrai au courant comme d'habitude parce que c'est le concept de ces vlogs 24 heures dans ma vie d'investisseur immobilier en toute transparence, sans filtre, que du concret, on vous montre tout et puis voilà, ça avance. Fin de soirée, je suis complètement KO aujourd'hui, mais je viens de recevoir une nouvelle demande d'information pour une réservation. J'ouvre l'application Airbnb et qu'est-ce que je tombe? Feu d'artifice, animation de fou, donc je m'en doute. C'est pourquoi, mesdames et mesdames, c'est pour le super hôte. Voilà, bravo Anthony, vous êtes maintenant super hôte. Là, c'est écrit la même chose en fait. Voilà, découvrir mes avantages. Ok, bah tiens, on va cliquer ensemble. Récompense super hôte, des avantages supplémentaires pour une hospitalité exemplaire, plus de visibilité. Et oui, c'était sûr. Des annonces mises en avant auprès des voyageurs. Votre annonce sera mise en avant dans les emails promotionnels envoyés aux voyageurs. Ouais, bon, ça, je sais pas trop. Badge super hot, ça c'est le top. Symbole signe d'une hospitalité exceptionnelle sera ajouté à votre profil et vos annonces. Avantages exclusifs, bonus de parrainage. Je suis fatigué, hein. Je suis fatigué, les tardoufs, et bon, c'est pas très important, je pense. Les informations, l'accès privilégié, assistance prioritaire, ah ouais. Accès en avant-première à de nouvelles fonctionnalités, etc. Ouais, c'est pas un truc de ouf. Je pense surtout on aura plus de visibilité et surtout plus de crédibilité. Donc c'est le top du top. Ouais, franchement, pour un premier mois de lancement, c'est perfect, hein. Franchement, c'est du parfait. Il manquait aller peut-être un peu plus de réservations. Imagine, on aurait fait 31 sur 31. Bah là, c'était le mois royal, hein. C'était du parfait comme premier mois.
Mais on a quand même... Bah, en vrai, c'est parfait parce que moi, je voulais faire 3000 € de chiffre d'affaires dès le premier mois et ça a été largement validé. Donc en vrai, voilà, c'est du parfait. 14 commentaires de 5 étoiles, donc que des 5 étoiles, 14 commentaires. Le super hot, on fait partie des logements préférés et tout sur Airbnb. On a le coup de cœur voyageur, Perle, on a tout. On a tout sur l'annonce et tout. On est bien parti, c'est cool. Bon bref, moi je vais m'occuper de la demande d'information là. Qu'est-ce qu'on va me demander encore par message, bordel?